Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du stress et avec notamment ces paroles de Jésus-Christ en Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le stress. Je pense que raisonnablement, on peut tous dire qu'on est tous touchés par le stress, c'est-à-dire par cette accumulation de fatigue, par cette mauvaise humeur, par les larmes, l'inquiétude, avoir des maux de tête tout à coup, euh, ne pas oublier ce qu'il faut, mais quelquefois oublier notre chéquier chez le boulanger ou dans des circonstances très particulières, se trouver inefficace, être accablé, euh, perdre son sens de l'humour. Voilà le stress et qui correspond à des charges de travail, de famille, de situation. Alors, réfléchissons à ces paroles du Seigneur et puis peut-être commençons par nous poser cette question, mais qu'est-ce que le temps? Dieu nous fait vivre quelque chose, le temps étant cet intervalle qu'il y a entre deux actions. Quand je tape dans les mains, eh bien, entre les deux fois où j'ai tapé dans les mains, il y a du temps. Et donc, à la différence de Dieu, le temps nous est compté et nous avons, nous, à faire quelque chose, dans un sens, dans un espace de temps qui est compté. Nous avons à construire, nous sommes collaborateurs de Dieu et nous avons à construire quelque chose. Alors, Jésus nous dit, mais prenez mon joug sur vous. Alors, qu'est-ce que c'est le joug? Le joug, c'est cette pièce que l'on mettait sur les nuques des bœufs pour qu'ils marchent d'un même pas pour labourer. Et donc, quand nous prenons le joug de Jésus, alors quelque part nous prenons ce qui nous fait marcher dans son pas, du même pas que lui. Ce qui fait que Jésus est en train de nous dire, si vous marchez dans le même pas que moi, alors vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous ne serez pas stressés. Il me semble qu'il nous dit là assez directement que quelles que soient les circonstances, quel que soit le harcèlement peut-être de notre supérieur hiérarchique dans notre travail, ou bien la situation familiale, ou bien les circonstances d'église qui font que nous avons beaucoup de choses à faire, alors je crois qu'il y a moyen de ne pas être stressé dans la mesure où nous marchons dans le temps de Dieu. Dans la mesure où nous ne remettons pas à demain, ça c'est la procrastination, mais dans la mesure aussi où nous ne nous mettons pas de la pression qui ferait que quelque part nous serions absolument accablés par cette pression que nous nous mettons. Et oui, Dieu nous appelle à faire des choses, il y a des choses à faire pour Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 10 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de nous. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous faisons, hein, et personne n'a à se glorifier d'être sauvé, mais nous avons été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Si nous en faisons trop, alors nous nous stressons, il me semble, et si nous en faisons pas assez, alors nous manquerons de satisfaction, de plénitude, et nous développerons la paresse. Alors le stress, il me semble aussi que c'est consécutif à une certaine hygiène de vie. Par exemple, on remarque dans notre société aujourd'hui que pour être compétitif, les gens se dopent. Ils se dopent avec des produits interdits, mais nous risquons de nous doper avec du café, avec des vitamines, avec de l'alcool, avec du chocolat, avec quantité de choses que nous prendrons pour bien faire, alors que finalement nous avons à manger équilibré, à manger ce que Dieu nous a donné à manger, des légumes, des fruits, des féculents, de la viande, des œufs, du lait, du fromage, du pain, etc. Et en rentrant dans cette dynamique-là, alors ça marche, ça va bien. Hein, le problème, c'est que quand nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, alors nous nous rendons compte que ça ne va pas et nous cherchons à nous doper.
Mais souvent, on veut en faire trop, alors on mange trop parce qu'on pense que ça va nous donner plus de force. Du coup, on dort mal, ou on dort pas assez, parce qu'on pense que ça nous donnera plus de temps. Du coup, l'ambiance familiale s'en trouve moins bonne, moins agréable. On prend moins de temps pour les amitiés, on ne répond pas aux propositions, et c'est bien dommage. Alors voilà un ensemble de choses qui font que finalement cette hygiène de vie manque et qu'elle contribue au stress qu'on pourra avoir parce que la même chose, on la fera moins bien, moins facilement. Et bien que la parole du Seigneur qui dit apprenez de moi et qui dit vous trouverez du repos pour vos âmes, soit une parole qui nous fasse du bien, que nous conservions, que nous nous donnions les moyens de conserver cette parole pour que nous puissions finalement faire les choses que Dieu nous demande avec satisfaction et avec plaisir.